Bienvenue dans PEPS, le podcast pour les entrepreneurs en quête de santé naturelle. Je suis Nathalie, praticienne en Ayurveda et moi-même entrepreneur, et j'accompagne d'autres entrepreneurs à améliorer leur santé, à améliorer leur bien-être pour se sentir mieux dans leur vie professionnelle et aussi dans leur équilibre personnel. Chaque semaine, je vais te partager ici dans ce podcast des points de vue, des conseils, des questionnements autour de la connaissance de soi, de l'hygiène de vie et de l'alimentation pour t'aider à t'épanouir dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors, si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de mettre une note sur ton application de podcast favorite. Et tu peux également venir me retrouver sur Instagram, sur mon compte Nat Ayurveda. Allez, tout de suite, place à l'épisode du jour. Hello, cher entrepreneur, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de PEPS, le podcast dans lequel je te donne plein de recommandations, d'astuces et puis de conseils un peu mindset, état d'esprit pour que tu puisses te sentir bien dans ton quotidien d'entrepreneur. Et avant qu'on commence l'épisode du jour, j'avais envie de te parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui démarre tout bientôt. Peut-être que tu m'en as entendu parler sur les réseaux sociaux. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est Nat Ayurveda. Et je te parlais d'un projet qui arrive très vite là, puisque au moment où j'enregistre cet épisode, je pars dans quelques jours. Et donc, je pars pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, toute seule. Donc, c'est avant tout un projet personnel qui est aussi un projet entrepreneurial, puisque l'idée pour moi, c'est de continuer à travailler pendant le voyage, qui devrait durer à peu près 2 mois et demi si mes estimations sont bonnes et si tout se passe comme prévu. Et puis, c'est aussi de rencontrer d'autres entrepreneurs sur le chemin, de pouvoir nouer des relations, découvrir d'autres personnes, découvrir des façons d'être entrepreneur, puisqu'il en existe autant qu'il existe d'entrepreneurs. Donc voilà, j'ai tout ça comme projet. Je t'en parle ici sur le podcast parce que dans les prochains épisodes, eh bien, ils seront peut-être tournés dans des conditions audio qui seront très différentes de quand j'enregistre en intérieur. Peut-être que dans les prochains épisodes de PEPS, tu vas entendre les bruits de la nature, ou bien peut-être d'autres personnes qui vont parler autour de moi parce que je serai dans un gîte, ou voilà. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, voilà, les épisodes de PEPS seront peut-être un petit peu différents en termes d'environnement sonore. Et puis, je t'en parle également sur le podcast parce que comme c'est un projet qui mêle épanouissement personnel et entrepreneuriat, c'est très important pour moi qu'il puisse y avoir des partages autour de ce projet-là, des partages avec d'autres entrepreneurs. Donc, si tu as envie de participer à ce projet, je t'invite déjà à venir me rejoindre sur le compte Instagram Entrepreneur et Heureux que j'ai créé pour l'occasion, pour le projet. Et puis éventuellement aussi à m'envoyer un message si tu as envie de partager avec moi ton aventure entrepreneuriale, si tu as envie de partager avec moi les défis que tu vis en tant qu'entrepreneur, enfin avec moi et puis avec tous les auditeurs du podcast. De partager tes défis en tant qu'entrepreneur, les challenges que tu rencontres dans ta vie personnelle, dans ta vie quotidienne. Et puis, je pourrais te partager aussi mes recommandations et des choses que tu peux mettre en place grâce à l'Ayurveda. Et puis, tu pourras venir partager aussi avec moi les choses que tu mets déjà en place et puis quels sont tes outils pour vivre un entrepreneuriat heureux et épanoui. Donc je serais ravie de pouvoir discuter sur le podcast. Je vais lancer très prochainement les interviews, donc qui se feront dans des conditions, comme je t'ai dit, alors soit à distance, soit en présentiel, et lorsque je serai sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je m'arrêterai avec mon sac à dos dans les gîtes pour pouvoir faire mes petits enregistrements. Donc voilà, ça va être très chouette. Je suis hyper enthousiaste de ce projet. Et puis, que tu sois entrepreneur ou non, si tu as envie de soutenir financièrement le projet, c'est possible aussi. J'ai lancé une cagnotte en ligne sur le site Litchi. Donc tu retrouveras toutes les infos sur mon profil, sur les 2 profils Instagram. Je vais le mettre sur les 2, Nat Ayurveda et Entrepreneur et Heureux. Voilà, une fois tout ça dit, et puis bien entendu, je donnerai d'infos sur le chemin. Je vais continuer évidemment à vous tenir au courant de ce qui se passe. Et on passe tout de suite, si tu es prête, si tu es prêt, à l'épisode du jour.
Je vais pas faire une intro très longue par rapport à l'épisode du jour parce que tu as certainement lu le titre de l'épisode qui est assez parlant. Je te le redis ici. Comment tu vis ta journée égale comment tu vis ta vie. Et sous-entendu quand on est entrepreneur égale comment ton business vit et comment tu vis dans ton business. Alors cette phrase, elle est très 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 importante parce que très souvent quand on est entrepreneur, on a tendance, en tout cas j'entends beaucoup d'entrepreneurs me dire, et moi aussi je suis passée par là, me dire oui mais tu comprends, là en ce moment j'ai des soucis dans mon entreprise. Alors les problèmes d'entrepreneurs sont à peu près toujours les mêmes dans l'entreprise, c'est j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'argent, ou j'ai trop de clients, ce qui implique que j'ai pas assez de temps souvent, ou j'ai des problèmes avec, avec mes partenaires, mes employés, etc. Euh, ou j'ai trop d'argent, ce qui est rarement, on va dire, quelque chose dont les entrepreneurs se plaignent, mais qui a, pareil, la même conséquence que bah, parfois, trop d'argent, ça veut dire parce qu'on a eu trop de clients, qu'on n'a plus assez de temps, qu'on n'a plus assez, etc. Spoiler, j'ai vécu les deux situations, hein. Pas assez de clients, trop de clients, pas, enfin, à des moments différents, bien sûr, de ma vie entrepreneuriale, mais j'ai vécu les deux. Et en fait, souvent, quand il se passe ça, on a tendance à se dire, ben en fait, je vais attendre pour m'occuper de moi, je vais attendre que mes problèmes d'entrepreneur soient résolus. C'est-à-dire, bah, quand j'aurai plus de clients, je pourrai me dégager plus de temps pour moi, ou bien quand j'aurai moins de clients, ou bien quand j'aurai délégué, ou bien quand j'aurai trouvé une meilleure organisation, etc., je pourrai m'occuper de moi. C'est une très mauvaise idée et dans cet épisode de podcast, je vais t'inviter à voir le cheminement inverse et on va voir qu'en fait c'est tout à fait possible et puis c'est même d'ailleurs beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent sur le long terme de voir les choses dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça veut dire voir les choses dans l'autre sens ? Ça veut dire que lorsque tu as des difficultés dans ton entreprise ou lorsque tu te sens pas OK en fait dans ton entreprise, soit parce que pour les raisons que je viens de dire, en gros, hein, dans les grandes lignes, il peut y avoir des milliers de problèmes entre guillemets d'entrepreneurs, mais dans les grandes lignes, c'est souvent ça. C'est j'ai pas assez de clients ou j'ai trop de clients, j'ai pas assez d'argent, j'ai trop d'argent, enfin bref, j'ai pas assez de temps, etc. Donc je t'invite dans cet épisode à, à changer de focus et à te dire, est-ce que finalement les problèmes que tu as dans ton entreprise, les problèmes que tu vis dans ton entreprise, est-ce que ce ne serait pas, est-ce que ça ne pourrait pas être le reflet de ce que tu vis dans ton quotidien? Égal le reflet de tes propres problèmes personnels en fait. Pour moi, en fait, il n'y a pas de problème dans ton entreprise parce qu'en fait, l'univers t'envoie exactement ce dont tu as besoin. Donc, si tu penses qu'aujourd'hui, tu n'as pas assez de clients ou que tu as trop de clients et du coup pas assez de temps, etc. Pour moi, tout ça, c'est pas un problème. C'est juste une perception et ça peut être un symptôme. C'est-à-dire que lorsque tu es entrepreneur et lorsque tu as créé ton entreprise et lorsque tu manages une entreprise, alors que tu sois entrepreneur individuel, c'est-à-dire si tu travailles tout seul, ou bien que tu travailles avec une équipe, c'est exactement la même chose. Ce qui se passe en toi, ça rejaillit forcément sur ton entreprise. Et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent oui, mais j'attends que ce soit le bon moment pour m'occuper de moi, j'attends de blabla, etc. J'attends plein de choses, mais en fait, en réalité, les choses sont exactement parfaites telles qu'elles sont maintenant, et ta vie, elle se vit au présent. C'est-à-dire que ce que tu vis maintenant en tant qu'entrepreneur, c'est exactement la même chose que ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de toi. Et du coup, pourquoi est-ce que je te dis que comment tu vis ta journée égale comment tu vis ta vie et donc comment se déroule ton entreprise, comment tu vis ton business, etc. C'est parce que
ta vie, elle se vit au présent. C'est-à-dire que tu dis pas, oui, mais attends, je vais attendre de vivre demain. Non, tu es en train de vivre ta vie maintenant. Et donc, autant toutes les actions que tu as menées jusqu'à présent, elles font évidemment ta vie d'aujourd'hui. Et puis, toutes les actions que tu mènes aujourd'hui, elles créent évidemment ta vie de demain. Mais tu ne vis pas hier et tu ne vis pas demain. Tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc, comment tu vis ta journée chaque jour, c'est égal à comment tu vis ta vie et donc comment est-ce que ton business vit, comment est-ce que ton entreprise vit. Donc tu vois, tout ça, ça part de toi. Et puis si j'ai envie de te dire autre chose aussi, c'est que l'image que tu renvoies à partir de qui tu es maintenant et à partir de ce que tu vis dans ton quotidien maintenant, ça crée comme, tu vois, sur le plan, on va dire, énergétique, ça envoie une énergie dans l'univers. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vibrer aujourd'hui et ce que tu es en train de vivre aujourd'hui et les actions que tu poses aujourd'hui dans ton quotidien, tout ça, ça envoie une énergie à l'univers. Tu sais, en Ayurveda, on considère que l'être humain, c'est un microcosme du macrocosme, c'est-à-dire une petite partie du grand tout. Et qu'en fait, il y a un lien, une interdépendance entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que autant ton environnement va avoir un impact sur toi, donc quand je dis ton environnement, c'est le lieu où tu vis, les relations que tu as, le métier que tu fais, etc., tes activités, tout ça, et ce que tu manges, bien sûr, tout ça a un impact sur ton intérieur, sur ce qui se passe à l'intérieur, et de la même manière, ce qui se passe à l'intérieur de toi et comment est-ce que tu te comportes en fait à l'intérieur va rejaillir en fait sur l'extérieur. Donc, ce que tu vis au quotidien et les actions que tu poses au quotidien ont un impact énorme sur ce qui va se passer dans ton entreprise. Et lorsque tu rencontres des difficultés dans ton entreprise, toujours les mêmes, hein, dans les grandes lignes, j'ai pas assez de clients ou j'ai pas assez d'argent ou j'ai trop de clients, j'ai plus assez de temps, etc. Eh bien en fait, là où je t'invite un petit peu à modifier ta façon de penser par rapport à ça, c'est de te dire, ok, finalement, est-ce que, est-ce que tout ça, je pourrais peut-être changer quelque chose à l'intérieur de moi pour venir modifier ce qui se passe à l'extérieur et donc dans mon entreprise en fait. Parce que par exemple, si aujourd'hui tu te dis ah bah oui mais moi mon problème en tant qu'entrepreneur c'est que là en ce moment j'ai pas assez de clients, du coup ben du coup je fais plein de choses, je m'éparpille un petit peu dans tous les sens parce que j'essaye de faire plein de choses, je me démène et puis je cours comme un poulet sans tête là dans tous les sens pour essayer de trouver des clients. Oui, ok, pas de souci, je comprends. Mais si tu es débordé là actuellement, et si tu pars dans tous les sens dans ton quotidien, si tes journées, à la fin de ta journée, tu te dis oh là là, mais en fait j'ai fait plein de trucs, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait et je suis partie dans tous les sens. Comment veux-tu que l'univers t'envoie plus de clients si tu as déjà des journées complètement débordées en n'ayant pas de clients? Si tu pars déjà dans tous les sens en n'ayant pas de clients. Autre exemple, si tu t'imposes un rythme de dingue parce que tu as trop de travail et que du coup tu te dis mais attends il faut que je bosse jour et nuit pour pouvoir voilà, gérer cette montagne de travail en fait. Et ben, plus tu vas bosser jour et nuit pour gérer des montagnes de travail et plus la vie va t'envoyer des montagnes de travail. Parce que tu montres que bah, c'est ce que tu vibres, en fait. Autre exemple, hein, si tu te lèves le matin et que tu sens que tu pas d'énergie, tu te sens lourde, tu te dis: «Oh là là, mais comment est-ce que je peux? J'ai pas d'énergie pour gérer tous ces clients» ou alors j'ai pas d'énergie pour aller trouver des clients, j'ai pas d'énergie pour gérer tout ça et tout ça, j'en peux plus ou je suis fatiguée ou et cetera et je comprends pas pourquoi j'ai pas assez de clients et pourquoi je fais pas de chiffre dans mon entreprise, pourquoi ça marche pas.
Et en fait, bah, là, ça te pèse tout ça. Et plus ça te pèse, en fait, si tu te sens lourde, comment est-ce que tu veux que la vie t'envoie plus de clients, tu vois? L'univers va se dire: «Ah non, mais attends, t'es déjà hyper fatigué, tu peux pas gérer déjà, maintenant. Non, OK, tu sais quoi? Je vais te laisser tranquille, je vais pas t'envoyer plus de clients». Tu vois? Donc en fait, il y a vraiment cette notion où pour moi, enfin, c'est vraiment, fondamental que de se dire: «OK, en fait, ce qui se passe dans mon entreprise, c'est le reflet de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi». Bon, là, maintenant, tu vas me dire: «OK, mais alors, du coup, comment on fait?» Je le conçois, mais alors comment on fait? Parce que explique-moi lorsque je suis en train de me débattre, soit pour trouver des clients, soit pour, essayer de déléguer, soit pour, parce que j'ai une montagne de travail et cetera. Comment est-ce que je fais pour pouvoir quand même m'occuper de moi? Donc c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. J'espère que là déjà, c'est OK pour toi jusqu'à maintenant et rassure-toi, tout ce que je viens de te dire là, dans les premières minutes de cet épisode de podcast, c'est une très bonne nouvelle en fait. C'est qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu vas pouvoir mettre des solutions en interne, alors il y a rien de magique, hein, mais l'Ayurveda te donne plein, plein, plein d'outils pour pouvoir mettre des solutions en interne, pour pouvoir mettre des choses en interne et enfin vivre des journées comme tu souhaites les vivre, parce qu'en fait, qu'on se le dise, hein, si tu es devenu entrepreneur, c'est parce que tu avais envie de vivre ta best life. C'est parce que tu t'es dit: «OK, je vais me mettre à mon compte, ça va être génial, je vais faire ce que j'aime dans la vie et je vais le faire bien et tout va être, pour le mieux dans le meilleur des mondes». Oui, sauf qu'aujourd'hui, soit tu te sens pas bien dans ton quotidien personnel, j'ai envie de dire, tu as des symptômes, tu as des difficultés, des choses dans ton corps physique ou mental qui font que tu ne te sens pas bien, ou alors tu as peut-être des difficultés dans ton entreprise, ou les deux. Donc à un moment donné, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu entrepreneur pour se faire du mal, et que donc il va falloir faire quelque chose. Et la très bonne nouvelle, c'est que donc tu peux, si jusqu'à maintenant en tout cas tu ne l'as pas fait, ou si jusqu'à maintenant tu l'as fait partiellement mais que tu te dis j'ai encore du chemin, bah, la très bonne nouvelle c'est que quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, l'endroit où tu es j'entends quel que soit euh, l'implication que tu as, la façon dont tu vis tes journées aujourd'hui, eh bien tu vas toujours pouvoir faire un petit pas pour aller au niveau supérieur et créer ta vie telle que tu souhaites la vivre. Donc la première étape dans tout ça, si tu te rends compte que ce que je viens de te dire, ça te parle, la première étape, c'est de regarder comment est ta journée aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis tes journées en ce moment? Peut-être tu peux prendre la journée d'aujourd'hui ou peut-être tu peux prendre la journée d'hier, si c'est voilà, celle qui te parle en tout cas. Et si tu te dis, ok, comment je vis ma journée aujourd'hui égale comment je vis ma vie. Donc, c'est quoi ta journée? Qu'est-ce qui se passe dans ta journée aujourd'hui? Par exemple, quelles sont les pensées qui sont présentes au cours d'une journée aujourd'hui? Alors, quelles sont les pensées présentes? Bien, chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup de peurs qui sont présentes. La peur de ne pas être assez, la peur de ne pas bien faire les choses, la peur de ne pas être légitime, euh, la peur de ne pas assez gagner d'argent, la peur de gagner trop d'argent et de ne pas savoir quoi en faire. Bref, il y a tout ça, toutes ces pensées-là qui te parasitent en fait et qui font que tout simplement, tout ça, ça vient polluer ton mental. En Ayurveda, le mental, c'est une partie très importante de notre être. On appelle le mental manas en sanskrit. Et c'est l'une des composantes essentielles en fait de ton être. Tu ne peux pas prendre soin de toi si tu ne prends pas soin de ton mental. Donc le fait de demande-toi, je t'invite à te poser la question là. Peut-être que tu peux prendre un petit carnet ou un petit papier là pour cet épisode pour noter quelques petites choses. C'est quelles sont les pensées qui sont présentes au cours de tes journées en plus grand nombre en fait, hein,
ou quelles ont été les pensées les plus présentes dans ta journée aujourd'hui? Est-ce que tu te dis: «Waouh, c'est trop cool ma vie», est-ce que tu te dis: «J'ai de la gratitude pour ci, pour ça»? C'est quoi les histoires que tu te racontes, en fait? Quelles sont les histoires que tu te racontes et qui font forcément, qui ont forcément un impact dans ce que tu vas vivre au quotidien? Donc ça, c'est la première question à te poser, c'est: quelles sont les pensées qui sont présentes, dans ma journée? Dans comment est ta journée, tu dois aussi te demander quelles sont tes habitudes quotidiennes. Et ça, j'ai envie de te dire, dis-moi quelles sont tes habitudes et je te dirai qui tu es. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment dans le «qui tu es» entre guillemets en Ayurveda, il y a aussi, quelle est ta constitution, quel est ton profil ayurvédique. Si tu as envie d'en savoir plus sur ça, je t'invite à faire le quiz, qui s'appelle «Quel est ton profil ayurvédique d'entrepreneur?». Tu vas le trouver, je vais mettre le lien dans la description de cet épisode, donc en bas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, il y a des notes d'épisode, tu peux cliquer en dessous et tu vas trouver le quiz. Sinon, tu le trouves, dans ma bio sur Instagram et puis sur mon site internet également, natayurveda.com. Donc, quelles sont tes habitudes quotidiennes? Alors très souvent, c'est pour ça que je te parlais des profils ayurvédiques parce que, il y a quand même des grandes lignes. Souvent, chez les entrepreneurs de type Vata, il va y avoir beaucoup de mouvements, c'est-à-dire que tu as tendance à partir un peu dans tous les sens, peut-être que tu as voilà, plein d'idées, mais tu t'éparpilles, donc tes journées, elles sont peut-être un peu en mode, ben, je fais plein de trucs, à la fin de la journée, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais bon, j'ai fait plein de choses. Tu cours peut-être un peu dans tous les sens, c'est pas forcément très productif, mais en tout cas, tu fais beaucoup de choses dans plein de directions différentes. Si tu es de type Pitta, tu vas être très, en mode action, tu vois? C'est-à-dire que tu as des grosses to-do list, tu bosses beaucoup, tu t'en imposes énormément et cetera. Et puis si tu es de nature Kapha, tu vas avoir tendance à aller très lentement, à aller doucement, à faire les choses petit à petit, tu as des habitudes qui sont, voilà, très, réglées, tu aimes bien la routine et tout ça. Et donc, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de regarder aujourd'hui quelles sont tes habitudes quotidiennes. Et tu t'apercevras, et là tu peux t'amuser à faire des parallèles entre ce qui se passe dans ton quotidien et ce qui se passe dans ton entreprise. Et très souvent, c'est vraiment lié, tu vas t'apercevoir que en fait, ça a vraiment un impact entre comment tu vis au quotidien et comment vit ton entreprise. Et puis la troisième question à te poser dans «Comment est ta journée aujourd'hui?» c'est: qu'est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu te nourris? Comment est-ce que tu nourris ton énergie? Donc, est-ce que tu as tendance à manger, sur le pouce, à sauter des repas ou, à te dire, à peut-être même ne pas ressentir la faim? Ou bien peut-être est-ce que en ce moment tu te rends compte que, en fait, tu vas avoir tendance à consommer beaucoup de nourriture, industrielle ou peut-être à manger beaucoup de sucre? Est-ce que tu bois beaucoup de café? Hem, Comment est-ce que tu te nourris? Donc voilà, tout ça, ce sont des petites choses que je t'invite à noter sur comment est-ce que tu vis ta journée. Donc quelles sont les pensées présentes? Quelles sont tes habitudes quotidiennes? Et qu'est-ce que tu manges? Comment est-ce que tu t'alimentes? Ensuite, la deuxième chose qu'on va aller regarder, c'est: qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ton business? Parce qu'on l'a vu, en fait, tu crées ta vie avec ton quotidien. Donc si aujourd'hui, ta vie, personnelle ou ton business ne sont pas, alignés avec ce que tu souhaites, eh bien c'est que, on va voir après que justement il y a un gap en fait, il y a un écart entre ce que tu vis dans tes journées et ce que tu voudrais pour ta vie. Et comme ta ta vie égale tes journées, et ben, il va falloir modifier ça quelque part. Mais du coup, c'est hyper important une fois que tu as regardé comment se passent tes journées, donc ça c'est le point A, c'est là où tu en es actuellement. Et du coup, il faut regarder aussi qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie en fait? Ça, c'est ton point B, c'est là où tu t'en vas, tu vois? Donc, qu'est-ce que tu souhaites?
pour ta vie? Qu'est-ce que tu souhaites pour ton business? Si aujourd'hui tu me dis: «Ah mais oui, mais tu sais, moi j'aimerais, avoir, un business, j'aimerais avoir une entreprise où en fait, je reçois de plus en plus de clients et puis mes clients sont heureux de travailler avec moi et puis, c'est simple pour les gens de travailler avec moi». Oui, mais si, dans ton quotidien c'est le bazar, comment veux-tu que tes clients soient heureux de travailler avec toi et que ce soit simple pour eux, tu vois? Donc il y a du coup, là, il y a un gap qui se crée, il faut aller regarder comment. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux pour ton business? Est-ce que tu veux, est-ce que tu avec quel type de client tu as envie de travailler? Quel volume d'argent tu as envie de gagner? Hem, Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton entreprise? Quels sont les services, quels sont les produits que tu as envie de créer? Qu'est-ce que tu veux en termes dégager en termes de valeur? Est-ce que tu veux un business qui te permette de voyager? Est-ce que tu veux un business qui te permette d'être stable et ancré? Est-ce que tu veux une entreprise qui soit au service de ta vie familiale parce que pour toi, les enfants, c'est très important et ta vie de couple et ta vie de famille, c'est très important? Est-ce que tu veux une entreprise hyper dynamique qui te permette de rencontrer plein de gens, etc. Qu'est-ce que tu veux pour ton business? Je sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là, mais elle est pour moi fondamentale à se poser parce que c'est aussi ta vision, tes envies en fait que tu te dois de mettre en place au quotidien. Et du coup, on en vient au troisième point qui est comment atteindre ce que tu souhaites. Parce que si tu as une vision claire de ce que tu veux pour ton entreprise, mais que aujourd'hui ton quotidien n'est pas au service de ça, il y a un problème. Donc, tu vois, quand tu es entrepreneur, en fait, tu dois mettre ton entreprise au service de ce que tu veux vivre dans ta vie. Donc, tu dois mettre en place un quotidien qui sert ça, tu vois, qui peut servir en fait ta vision, qui peut servir ton entreprise, qui peut servir ta vie. Donc tu vois, c'est comme un donnant-donnant en fait entre ton entreprise et toi. C'est-à-dire que si tu demandes à ton business, à ton entreprise de t'apporter ce que tu souhaites pour ta vie, ben, en fait, il faut que toi, d'abord, tu mettes en place des choses dans ta vie qui vont faire que ton entreprise va pouvoir t'apporter ça, tu vois. Et donc, la question à te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui fait l'écart entre ce que tu vis au quotidien et ce que tu souhaites? Bon, spoiler, la plupart du temps, ce qui fait l'écart, ce sont les croyances et les peurs. Et là, pareil, je t'invite à réfléchir sur ça. Qu'est-ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, tu agis dans ton quotidien d'une manière qui ne sert pas ta vie, qui ne sert pas ton entreprise? La plupart du temps, comme je viens de te dire, c'est les croyances, les peurs, c'est aussi d'avoir des habitudes qui ne te correspondent pas, qui sont justement induites par ces croyances et ces peurs. Donc là, ça va être des croyances qu'ont beaucoup d'entrepreneurs ou des peurs hein, qui viennent en fait de ton système de pensée et de beaucoup qui t'ont été inculqués par ton entourage familial, culturel, social, etc. Qui sont, eh bien, par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que je dois travailler plus pour gagner plus. Est-ce que tu crois peut-être que c'est pas, les feignants, qui gagnent leur vie? Est-ce que tu crois peut-être que, tu dois, prouver ta valeur, pour pouvoir, avoir des clients qui te font confiance? Est-ce que peut-être aujourd'hui tu crois que tu n'as pas assez de compétences et que du coup tu n'es pas légitime et que du coup tes clients, voilà, bref, il peut y avoir énormément de croyances. Bon, les plus souvent, c'est: «Je ne suis pas légitime, je suis pas assez», voilà, c'est des choses comme ça. Et donc en fait, là, il va falloir la première partie pour vraiment, refaire matcher ton quotidien avec ce dont tu as vraiment besoin et mettre ton quotidien au service de ta vision, c'est te dire: «OK, quelles sont les pensées
en fait que j'ai et comment est-ce que je peux modifier ces pensées, modifier mes croyances en fait pour pouvoir, me réaligner avec ce qui est vraiment juste pour moi. Parce que en fait, le problème majeur de ces pensées, c'est pas un problème en soi d'avoir des pensées et des croyances, hein, parce qu'il y en a qui sont tout à fait, favorables et qui vont justement, t'emmener vers la vision que tu as de ta vie et de ton entrepreneuriat. Mais il y a aussi beaucoup de croyances qui vont être ce qu'on appelle des croyances limitantes et qui pour la plupart alors, il y a un phénomène qui se passe beaucoup, c'est que enfin, un phénomène qui se passe tout court, c'est que, hem, la plupart des pensées et des croyances qu'on a, elles ont été formées dans l'enfance. Il y a un terme qui décrit ça, ce sont les samskaras. Ce sont en fait toutes les ondes, toutes les pensées qui se sont accumulées au fil de ta vie et qui forment en fait comme ton système de croyances actuel. Donc l'idée, c'est vraiment de déconstruire les croyances qui sont des croyances limitantes et de les remplacer pour toi par des croyances qui vont être favorables, en fait, qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir et de t'épanouir, bien sûr, dans ton entrepreneuriat. Donc, l'idée ici, c'est vraiment à chaque fois que tu identifies, c'est pas non plus évident de l'identifier, mais un petit indice pour ça, quand tu vis une émotion désagréable, hein, si par exemple tu te sens stressé, si tu es frustré, si tu te sens triste, si tu es en colère, des choses qui sont pas très agréables, eh bien, ça veut dire que derrière, il y a une pensée, il y a une croyance limitante. Donc, la chose que je t'invite à faire ici, c'est peut-être à la fin de ta journée, tu peux faire ça, noter quelles ont été les émotions que tu as ressenties aujourd'hui. Et pour chaque émotion, c'est de te demander, oui, mais qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là? Qu'est-ce que j'ai pensé, en fait, qui a fait que je me suis sentie comme ça? Par exemple, si à la fin de ta journée, tu te dis, ben voilà, là, j'ai eu beaucoup de stress aujourd'hui, là, je me suis sentie en panique avec un client. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là? Ah bah tiens, là j'ai pensé que le travail que je lui avais fourni, il était peut-être pas assez bon et que j'avais pas fait ce qu'il fallait, que j'étais pas bonne, que mon travail était pas de qualité, n'était pas à la hauteur. Ok, là c'est une information. Tu as une pensée qu'en fait, potentiellement, en fait, tu ne serais pas à la hauteur, que tu n'es pas assez. Et donc voilà, tu vois, là, c'est de venir détricoter tout ça, parce qu'en fait, c'est ce genre de pensées qui vont faire que tu vas, dans ton quotidien, vouloir en faire beaucoup trop, que tu vas vouloir te plier en quatre pour tes clients, quitte à te faire passer au second plan et faire passer ta santé, ton bien-être après, parce que tu vas te dire, bah moi, voilà, j'ai besoin d'en faire des caisses pour pouvoir obtenir la confiance de mes clients. Donc tu vois, comment est-ce que tu peux remplacer des pensées qui sont des pensées limitantes par, ben voilà, peut-être que là, dans le cas que je viens de te citer, dans l'exemple que je viens de te donner, c'est peut-être te dire, ok, j'ai fait de mon mieux, je suis assez, j'ai produit le meilleur travail que je pouvais à ce moment-là, j'ai fait ce que je pouvais, etc. Tu vois, et vraiment t'envoyer en fait des ondes positive, entre guillemets, tu vois, mais en fait, remplacer la pensée limitante par une pensée qui te permet de grandir, en fait, et de t'épanouir par rapport à ça. Je dis pas que c'est facile, c'est vraiment un, un cheminement qui doit se faire jour après jour pour petit à petit enlever en fait tous les je dois, je devrais, tu vois, à chaque fois que tu te mets une injonction comme ça, j'aurais dû, je dois, oui mais je dois faire ci, je dois faire ça. À chaque fois que tu as des injonctions comme ça, bah, c'est le signe aussi qu'il y a des pensées limitantes qui te font agir d'une certaine manière qui n'est pas forcément alignée avec tes besoins. Donc voilà, comment du coup aligner entre ce que tu veux et ce que tu vis dans ton quotidien? La première chose, c'est d'analyser tes pensées et de remplacer les pensées limitantes par des pensées qui seront de nature plus positive, en tout cas de nature à t'élever plutôt. Le deuxième point, c'est de créer
le premier pas vers de nouvelles habitudes de vie au quotidien. La question que tu dois te poser là, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de vivre la vie que tu veux et de mettre en place des choses. Qu'est-ce qui au quotidien, dans ton quotidien, te permettrait d'avancer vers le business que tu souhaites et la vie que tu souhaites. Et donc là, ça peut être, peut-être que tu as besoin de te lever plus tôt le matin, peut-être que tu as besoin de mettre en place une routine du matin. Si par exemple tu te sens en ce moment débordé, tu dis ah là, je cours dans tous les sens, tu as besoin de plus d'ancrage. Donc comment est-ce que tu pourrais mettre en place une routine qui te permet de te poser en fait? Ça peut être une routine du matin, ça peut être une routine du soir. En Ayurveda, on parle de dinacharya, c'est-à-dire des règles de vie en fait, des règles du jour qui font que en fait tu mets en place des choses qui sont fixes tous les jours, hein, tu vois, comme une routine, mais moi j'aime bien le mot rituel en fait, tu vois, c'est-à-dire de mettre en place des choses dans ton quotidien qui vont te permettre de mettre ta journée au service de ce qui est important pour toi dans la vie. Et cette dinacharya, c'est vraiment un ancrage puissant parce que ça te permet vraiment d'avoir quelque chose de stable. Ça ne veut pas dire ennuyeux, parce que la dinacharya, elle peut tout à fait être variée et puis être plaisante. Ça, c'est très important. Elle doit même être plaisante. Tu dois prendre du fun à faire tes rituels quotidiens. Donc, est-ce que tu as peut-être besoin de ça, une routine du matin, une routine du soir? Peut-être dans la dinacharya, il y a aussi toute la partie activité physique. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton entreprise, tu dis oh là là, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression que tout va au ralenti dans mon entreprise. Oui, mais du coup, est-ce que toi, dans ton quotidien, tu es aussi en train de stagner? Oui, mais toi, est-ce que du coup, dans ton quotidien, tu as quelque chose qui te permet de dynamiser, de faire bouger les choses à l'intérieur de ton corps? Tu vois, ça, c'est un point très important. Peut-être que aujourd'hui dans ton business, tu dis: «Oh là là, j'en ai par-dessus la tête, j'en peux plus, je suis débordée, j'ai trop de travail» et cetera. Oui, mais est-ce que du coup, dans ton quotidien, tu as des temps de pause? Est-ce que dans ton quotidien, tu as des temps pour toi, en fait? Peut-être que tu as besoin d'insérer dans ton quotidien, une séance de méditation, peut-être, le matin, après le repas, le soir avant de te coucher. Peut-être que tu as besoin d'intégrer plus de pauses, d'avoir des moments de respiration, des moments où juste tu prends un bouquin et tu lis quelques pages sans chercher à faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est... Est-ce que aujourd'hui, quel est le petit pas que tu peux faire aujourd'hui? Et c'est important de le faire dès maintenant et pas te dire je vais attendre d'avoir une meilleure vie pour mettre en place une meilleure vie. Non, tu dois commencer dès maintenant à mettre en place le petit pas qui va te permettre, et c'est pas forcément des grandes choses, hein, mais de mettre en place maintenant le petit pas qui te mène vers ce que tu veux dans ta vie. Et enfin, pour terminer cet épisode, un point important, la nutrition. Donc pareil là, l'idée c'est pas de se dire ah quand tout ira mieux dans mon entreprise, je pourrai manger correctement, j'aurai plus de temps, etc. Mais non, en fait, ça commence maintenant. Parce que la façon dont tu te nourris aujourd'hui, c'est ce qui fait ce que tu envoies au monde. Et donc, c'est ce qui fait ce que tu envoies dans ton entreprise. Donc, comment est-ce que tu peux améliorer ta nutrition aujourd'hui? Ça passe peut-être par tout simplement prendre des repas réguliers. Ou bien peut-être ça commence par t'asseoir pour manger. Et non pas manger avec un lance-pierre, 2-3 trucs que tu trouves dans ta cuisine vite fait pour grignoter. Peut-être que ça passe par arrêter de manger quand tu n'as pas faim. Ou peut-être que ça passe par, lorsque tu as une émotion qui arrive, là, te dire « Ok, comment est-ce que je peux aller m'apporter du plaisir et du réconfort autrement qu'en passant par de la nourriture ?»
Ou peut-être que ça commence par, si tout ça c'est déjà check, c'est déjà ok, peut-être que ça passe par, ok, comment est-ce que je peux en fait peut-être faire mes courses différemment, commencer à acheter des aliments biologiques, comment est-ce que je peux, tu vois, voilà, bref, peu importe où tu en es aujourd'hui, tu peux démarrer quelque part. Tu peux te t'apporter quelque chose et tu peux apporter du coup quelque chose dans ton monde en fait aujourd'hui qui va faire peut-être une différence énorme. Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire dans cet épisode, l'idée c'est pas de se dire que si en claquant des doigts tu vas résoudre les problèmes de ton entreprise en prenant soin de toi maintenant, c'est pas forcément ça l'idée, mais en fait, en tout cas, évidemment, sur le moyen, sur le court, moyen, long terme, ça peut avoir des résultats énormes. Et donc, là, dans cet épisode, voilà, si tu dois retenir une chose, eh bien, c'est vraiment le titre de l'épisode, c'est comment tu vis ta journée égale comment tu vis ta vie. Pour terminer cet épisode, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi? Comment est-ce que tu as envie de vivre tes journées? Et comment est-ce que tu peux décider en fait que bah, tu es la personne la plus importante de ton entreprise, tu es la personne la plus importante de ta vie, et donc si tu veux que ton entreprise se mette à ton service, eh bien ça doit commencer par toi, et c'est toi qui dois prendre la décision de t'occuper de toi maintenant. Si tu as besoin d'aide, évidemment, je t'invite à m'envoyer un message. Je serais ravie aussi d'avoir ton avis sur cet épisode, de savoir ce que tu en as pensé, quelles sont les choses que tu as retenues de cet épisode. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Waouh, tu t'es dit, oula, je m'en prends quelque chose dans la figure. Mais bon, mon idée, c'est aussi que ça puisse... que ce genre d'épisode puisse déclencher des petits déclics, que tu te dises waouh, ah oui, effectivement, j'avais pas vu les choses comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui t'a marqué en écoutant cet épisode, ça me ferait très plaisir que tu viennes me le dire, peut-être en commentaire de cet épisode-là, ou bien que tu m'envoies un message sur Instagram ou par mail. Je suis sûre que tu vas savoir comment me trouver. Et puis bien entendu, si tu as envie d'aller plus loin et que tu as envie de vivre un quotidien aligné en tant qu'entrepreneur, si tu as envie de mettre ton énergie au service de ton business, et que pour ça tu as besoin de reprendre un petit peu les éléments dont j'ai parlé dans ce podcast. Donc dans le programme PEPS, on parle vraiment, je t'accompagne vraiment sur la partie état d'esprit, pensée, émotion. Donc on va aussi débloquer plein de croyances limitantes pour que tu puisses enlever ces blocages là qui t'empêchent de t'épanouir. On parle d'habitudes de vie, donc de Dinacharya en Ayurveda. On parle de toutes les choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien et qui vont soutenir ta vie en tant qu'entrepreneur. Et puis on parle de nutrition également, je t'accompagne à mettre en place une nutrition qui est adaptée pour toi et qui va faire que tu vas pouvoir nourrir ton corps de manière pertinente par rapport à tes besoins. Donc si tu souhaites rejoindre le programme PEPS, bien pareil, tu m'envoies un petit message, on va échanger ensemble, je pourrais te proposer une séance aussi dans laquelle on vérifie que le programme PEPS est bien adapté pour toi. Et puis voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'ai été ravie d'enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de PEPS.